Nicolas à la défense. Un texte de Gilles Thibault et les illustrations de Bruno Saint-Aubin. Aujourd'hui, en me rendant à l'école, je fais la connaissance d'un nouveau voisin. Il me dit « Bonjour, je m'appelle Jérémie et je viens déménager ici. » Moi, je m'appelle Nicolas. Bienvenue dans le quartier. En chemin, Jérémie et moi discutons de toutes sortes de choses. Au premier coin de rue, nous avons déjà parlé de robots. Au deuxième coin de rue, de vélo. Au troisième, de BD. Nous entrons dans la cour de l'école. Je le présente à tout le monde. On l'accueille. Salut, bienvenue, bonjour. Allô, Jérémie? Nous commençons à jouer au ballon, mais je me rends compte que mon nouvel ami n'est pas très doué. Soudain, le grand Latour arrête de jouer et regarde Jérémie en levant les yeux au ciel. Et comme d'habitude, mes amis font exactement comme lui. La cloche sonne et nous retournons en classe. Jérémie, intimidé, vient s'asseoir près de moi. L'enseignant nous demande de l'accueillir chaleureusement. Tous les élèves applaudissent poliment, mais il se tourne vers le grand Latour pour observer sa réaction. Le soir même, en me rendant au soccer avec mes amis, j'aperçois Jérémie sur son balcon. Il me crie « Est-ce que je peux jouer avec vous ?» Personne ne répond, sauf moi. « Bien sûr !» Nous marchons jusqu'au parc et commençons à jouer. Jérémie n'est pas très habile. Mes amis s'impatientent et ne lui passent plus le ballon. Les malheurs de Jérémie continuent. Il insiste pour venir jouer au baseball avec nous. Il nous accompagne au parc. Nous formons les équipes et Jérémie est le dernier choisi. Il passe presque tout son temps sur le banc et il nous regarde jouer sans dire un mot. La même situation se répète dans tous les sports. Au basketball, il réussit à déjouer les grands joueurs, mais il n'arrive pas à lancer le ballon dans le panier. Au judo, il se sauve à toute vitesse entre les jambes de ses adversaires. Et chaque fois que je prends sa défense, on me répond « Quoi? Ton Jérémie ne peut pas se défendre toute seule? » Un matin, en route vers l'école, je l'aperçois assis sur les marches devant chez lui, l'air découragé. Je m'assois près de lui. Il a les yeux humides. Il regarde par terre et me dit « Je n'avais pas beaucoup d'amis dans mon ancienne ville, et la même chose se produit ici. » En discutant, je demande à Jérémie ce qu'il aime le plus dans la ville. Il me répond en essayant une larme. En discutant, je demande à Jérémie ce qu'il aime le plus dans la ville. Il me répond en essuyant une larme. « J'adore patiner
et j'aimerais jouer au hockey, mais je ne crois pas que je serai très bon. Je réponds, tu es rapide comme l'éclair. Tu as toutes les qualités nécessaires pour devenir un grand marqueur. Il ne te manque qu'un bon entraînement. Oui, mais je n'ai pas d'entraîneur. J'en connais un. Il est excellent. Qui ça? Moi, Nicolas. Pendant toute la journée à l'école, j'élabore un plan d'entraînement pour mon ami Jérémie. Le soir même, après le souper, je me rends chez lui avec des balles et des bâtons. L'entraînement commence. En cachette, chez lui, je lui apprends à contrôler la balle, à déjouer l'adversaire, à lancer au but. Au fil des jours, puis des semaines, il améliore sa technique et devient un véritable champion. J'ai de plus en plus de difficultés à arrêter ses lancers. Slap! Lorsqu'il commence à faire très froid dehors, je demande à mon père de faire une petite patinoire dans la cour. Jérémie vient s'entraîner chez moi. Il patine super bien. Je lui prête mon ancien équipement de hockey. Il est un peu grand pour lui, mais ça ne fait rien. Ensemble, nous nous entraînons encore et encore jusqu'à tomber d'épuisement. Maintenant, il est tellement rapide et habile que je ne peux plus arrêter ses rondelles. Un soir, mon père appelle le père de Jérémie, qui appelle mon entraîneur. Jérémie pourra faire un essai lors du prochain entraînement. Le grand jour arrive. Jérémie et moi nous rendons à l'aréna. En le voyant arriver, tout le monde lève les yeux au ciel. Personne ne lui parle. On l'ignore complètement. Les mâchoires serrées, Jérémie et moi enfilons notre équipement. Je suis très déçu du comportement de mes amis. Nous quittons le vestiaire. Je vais me placer devant mon filet. L'entraîneur forme les groupes et Jérémie se retrouve dans l'autre équipe. L'équipe du Grand Latour. Mon ami est tellement nerveux qu'il perd l'équilibre. Il tombe sur le derrière. Tout le monde rigole. Je lui fais signe de se calmer. Alors, rouge comme une tomate, il se relève et va se placer près des autres joueurs de son équipe. L'entraîneur siffle pour annoncer le début du match. Jérémie exécute à la perfection tous les trucs que je lui ai montrés. À la première occasion, il se lance sur la rondelle, se faufile entre les défenseurs, passe entre leurs jambières, pivote sur lui-même, patine à reculons, pivote encore et se retrouve seul devant moi. Je suis tellement surpris que je n'ai pas le temps d'arrêter la rondelle. Il lance et compte dans mon but. Toute son équipe applaudit, même le Grand Latour. Jérémie compte 2 buts par période
pour un total de 6 buts. C'est un triomphe! À la fin de la partie, des parents, des spectateurs et des admirateurs le félicitent. Dans le vestiaire, ses coéquipiers le soulèvent dans les airs. On lui fait une ovation. Le grand Latour le porte sur ses épaules. Jérémie devient le héros du jour. Et moi, je n'ai jamais été aussi heureux de perdre un match. La fin.